Les 5 causes liées à la mauvaise communication dans le couple, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a certains problèmes qui font paraître un simple besoin de clarification, mais d'autres par contre engendrent des conflits, entravent la prise de décision, la connaissance mutuelle, la confiance et également le respect. J'espère que vous allez bien. C'est Mélisande Mougani, ok? Alors, vous allez voir aujourd'hui que j'ai des lunettes parce que j'ai vraiment mal aux yeux. Mais bon, c'est pas important. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble et que nous parlons de ces causes-là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous inviterai à cette conférence du 9 mars prochain dans laquelle nous parlerons de l'équilibre, en fait, de la santé globale de la femme. Donc, le thème est « Une femme en parfaite santé est plus efficiente qu'une femme ignorante de son état ». Physique, morale et éthique. Ça se tiendra le 9 mars, comme je venais de le dire, à l'hôtel Elaïs. Donc, vous avez toutes les informations sur le flyer, les contacts téléphoniques. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour en savoir plus sur cette conférence-là. Les intervenants également, vous les voyez, il y a le corps médical qui sera représenté par une gynécologue, une cancérologue, un naturopathe, un coach en développement personnel, d'accord, et une dame qui est chargée de la gestion des ressources humaines. Donc, voilà un peu pour cette annonce-là. Je vous laisse, vous avez les coordonnées, donc appelez-nous librement, contactez-nous librement par mail pour en savoir plus voilà, sur cette conférence. Alors, les causes liées à la mauvaise communication, également à l'interprétation. Alors, les problèmes justement dont je parlais peuvent gêner l'expression de la vie de couple ou encore entraîner des comportements, voire des interprétations erronées. Donc, nous allons les examiner au travers de cette vidéo. Nous avons certainement tous, sinon toutes en mémoire, des situations qui aujourd'hui nous font rire, mais qui, sur le coup, nous a fait grincer les dents autrefois. Les situations dans le genre, je vais illustrer par aujourd'hui les mariages. Vous voyez, lors des mariages, on parle souvent de la genèse du couple, la rencontre du couple, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Donc, c'est un peu rigolant lorsqu'on raconte. Ça met de l'ambiance, mais autrefois, ce n'était pas le cas, ça ne faisait pas rire, ça faisait grincer les dents, c'était sujet à fâcherie. L'exemple des faux rendez-vous, d'accord, quand un couple apprend à se connaître, voilà, dans ses premiers temps, il y a des faux rendez-vous. Des fois, l'opposition des parents, oui, ça peut être sujet de grincement des dents. La distance, ok, qui empêche le couple aujourd'hui qui se marie, qui les a empêchés hier, d'accord, de se voir quand ils voulaient. Donc, toutes ces choses-là qui ont travé un peu la bonne relation, mais qui aujourd'hui, qui hier, je disais, étaient sujets à grincement, mais qui aujourd'hui mettent de l'ambiance, font rire lors des mariages. Donc, c'est un exemple. Donc, ce genre de choses qui peuvent être vraiment une cause de mauvaise communication. Également, des fausses idées, des préjugés ou des attentes qui n'ont pas été clarifiées. Alors, à ce propos, je vais vous l'illustrer par une story time, par un exemple, par un vécu, quelque chose que j'ai vécu. J'avais entre 13 et 14 ans, j'étais en 4e en ce temps-là et je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vous fais un petit résumé pour que vous compreniez mieux en parlant des préjugés, des attentes qui n'ont pas été clarifiées. J'avais eu à demander de l'argent à mon père par voie de courrier. Donc, je lui avais fait un courrier qu'il n'avait pas lu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à suivre cette vidéo pour en savoir plus sur toute cette histoire. Donc, voilà, je disais, j'avais demandé de l'argent à mon père par voie de courrier, mais il ne l'avait pas lu. Et moi, j'avais mal interprété cela. Je me suis dit que mon père ne m'aimait plus parce que j'avais un petit frère qui venait de naître. J'étais devenue grande sœur, en fait. Donc, je me suis mis des préjugés. J'ai interprété des tas de choses dans ma tête, que papa ne m'aime plus, ça m'entraînait. Je suis tombée malade, je suis rentrée dans un court coma et j'ai même loupé mes examens, mes évaluations du dernier trimestre parce que quoi, j'étais malade, j'étais vraiment mal. Malgré tous les traitements que je suivais, rien ne marchait. Pourquoi? Parce que j'avais des préjugés, je m'étais fait une mauvaise interprétation et au final, ce courrier, mon père ne l'avait pas vu. Mon père ne l'avait pas lu parce qu'il avait voyagé. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette vidéo-là pour que vous sachiez exactement la story time de ce que je suis en train de dire par rapport aux mauvaises interprétations. Ok? Ça, c'est parti d'une histoire à moi. Et quand j'ai compris qu'il ne l'avait pas lu, j'avais déjà loupé mes évaluations du dernier trimestre. Ça m'a valu un coma.
la maladie, j'étais mal, j'étais dans les soucis, je n'avais pas communiqué, je n'avais pas exprimé vraiment mon ressenti et ça a entraîné ce que ça a pu entraîner. Donc il y a des interprétations erronées qui nous poussent à nous renfermer, à tomber malade, à se faire des films dans la tête. Idéalement, ce que je vous inviterai à faire, c'est de plutôt vous exprimer, c'est de communiquer, c'est de parler. Ça, c'est issu d'un exemple voilà, me concernant. C'est comme je disais, suivez cette vidéo, vous en saurez plus sur cette histoire. Aussi, les conflits qui ne sont pas résolus et qui dégénèrent. Alors, vous connaissez l'adage, qui trop embrasse, mal est trait. Donc, voilà pourquoi j'insiste ici au fait que vous ayez pour habitude de régler les conflits sans les laisser s'empiler. Sinon, qu'est-ce qui se passera? Le ras-le-bol va s'installer. Et bonjour les débordements dans le langage, les disputes, les frustrations, la rancune et j'en passe. Et les mauvaises interprétations, je reviens encore là-dessus, sur tel ou tel autre point. D'accord? Tu es trop sur ton téléphone, tu ne fais pas attention à moi. Vous voyez un peu ce genre de langage, d'attitude que nous interprétons autrement. Tu es souvent sur ton téléphone, avec qui tu parles, tu ne fais plus attention à moi. Voilà, des petites choses qui emmènent à frustration, qui emmènent à interprétation inutilement et qui pourraient être réglées par le moyen de la communication, par le moyen de l'expression, d'accord, par le moyen de l'échange. Idéalement, ça serait bien. Également, on ne s'accorde pas sur l'éducation des enfants. Et oui, ça, c'est un champ de dispute pour de nombreux couples. C'est souvent même la première source de conflits conjugaux, d'accord? L'homme qui se plaint du comportement des enfants et qui oublie souvent que comme lui, la femme a besoin de soutien ou d'appui pour l'éducation des enfants. Et oui, c'est bien beau pour les hommes qui prétendent contribuer en apportant les finances et le matériel. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce suffisant pour parfaire le maintien de ces enfants-là, de nos enfants? Est-ce que c'est suffisant? Des fois, il m'arrive de me poser la question, je me demande des fois si le verset du Proverbe 22:6 qui dit, je cite, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, on ne dit même pas quand il sera grand, mais quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Est-ce que vous le connaissez ce verset-là? Je me pose la question, est-ce que l'instruction ne doit venir que de la maman et le papa dans tout ça? Nous savons très bien qu'il faut une union de deux personnes, d'un homme et d'une femme, pour avoir des enfants. Mais pour l'accompagnement de ces enfants, l'éducation de ces enfants, est-ce que ce n'est que de la responsabilité de la maman? Et ça fait également source de conflits, source de mauvaises interprétations, source de mauvaise communication, source d'interprétation erronée dans le couple parce que l'un des partenaires va se sentir lésé ou encore tellement chargé entre ses entreprises, entre son emploi, entre les différentes responsabilités et l'homme à côté. Je parle de l'homme parce que généralement ce poids est sur les mamans et l'homme à côté qui ne suit pas, qui lui s'arrête à apporter les finances, le matériel et qui pense que ça fera tout. Non, j'ai envie de dire ici à un homme que nous avons besoin de vous, nous les femmes, nous avons besoin de vous, de votre appui, de votre soutien parce qu'aujourd'hui la femme du 21e siècle n'est pas cette femme qui reste à la maison en train d'attendre. Autant elle travaille, autant elle a besoin d'un soutien, autant elle a besoin d'un accompagnement parce que l'éducation de ces enfants-là est notre responsabilité à vous et à nous. Donc, entendons-nous là-dessus pour que ça ne soit plus une source de conflit, une source d'interprétation erronée, une source de frustration. Et je sais que nous pouvons le faire. D'accord? Également, on ne parvient pas à prendre des décisions sages parce qu'on est trop influençable. Et oui, trop influençable, tu n'arrives pas à prendre les décisions par toi-même, influencé par les arguments, influencé par les propos, influencé par les pensées des autres, et ce qui fait que ça peut être également un frein dans la communication, dans l'échange, pour qu'un couple soit équilibré. Les difficultés rencontrées dans la prise de décision sont souvent justement le symptôme de tension qui se situe bien ailleurs et qu'il convient de mettre en lumière. Généralement, vous allez remarquer, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il y a des décisions sages qu'on peut prendre dans le couple, mais généralement, les décisions qui sont prises ou encore qui sont imposées
par l'une des personnes dans le couple viennent généralement de l'influence extérieure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi de votre côté. Je prendrai un exemple ici d'une artiste comédienne dont je vais taire le nom. Elle rencontre un homme, chemin faisant, son homme l'exige qu'elle doit changer de profession, sous prétexte que ce n'est pas compatible à leur relation. Il la connaît. Elle est artiste comédienne et c'est le seul métier qu'elle a fait depuis toujours. Elle se sent bien, elle s'épanouit dans sa profession, mais pour une raison d'influence que son conjoint, que son mari, que son partenaire subit à l'extérieur par ses amis lui disant que « mais comment peux-tu laisser ta compagne s'exposer comme ça ?» Ça, moi, je ne l'accepterai pas. Vous voyez un peu ce genre de langage, là, souvent on l'entend. Moi, je ne l'accepterai pas, ce n'est pas compatible à nos mœurs, tu ne peux pas la laisser s'exposer comme ça, voilà, faire ce qu'elle fait, il faut que tu recadres ça parce que moi, je ne l'accepterai pas. Mais sachez déjà que c'est très bien de pouvoir donner son avis par rapport à quelque chose, mais est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton épouse? Si tu ne l'accepteras pas, ben, tu ne l'acceptes pas avec ton épouse. D'accord? Mais tu ne vas pas exiger à ton ami, à ton frère, voilà, que ce que toi tu penses, que lui le fasse dans son ménage, qu'il le fasse dans son couple aussi. Quand on ne comprend pas quelque chose, quand on a souvent une compréhension erronée des choses qui se font, on ne regarde que à la forme de ce qui se fait, on ne regarde pas au fond. Elle est artiste comédienne, pour rester dans cet exemple-là, mais dans la comédie, il y a un message qui passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui se font, il y a beaucoup de messages qui passent au travers de l'humour. Mais le tout, ce n'est pas de regarder la forme, c'est également aussi de faire attention au fond, au message qui est donné. Ce n'est pas compatible à nos mœurs. Alors, qu'est-ce qui est compatible à nos mœurs? D'être ce parent-là, d'être ce papa qui est effacé, d'être ce papa qui ne contribue pas dans l'éducation de ses enfants. Ça, c'est dans nos mœurs. Recadrons et vraiment adoptons cette métanoïa pour voilà, faire, comme on appelle ça, une actualisation, faire une mise à jour. Ne restons pas là à juger ou à interpréter les choses sur la forme. Faisons attention au fond. Elle s'épanouit dans ce qu'elle fait. Et toi, si tu as un avis, si tu as un conseil à donner, ben, donne le conseil, mais n'influencez pas. Également, ces personnes qui sont influençables, qui disent oui et amen à tout ce que l'on vous dit, je pense qu'il y a une identité à connaître. Savoir également être vraiment cette personne-là qui va pouvoir défendre sa compagne, son épouse. Si vous l'avez accepté en tant qu'homme, je reste dans ce domaine-là, si vous avez accepté que votre partenaire fasse cette profession et que au travers de ce qu'elle fait, ça impacte des vies, ça donne de la joie parce que être dans l'humour, en restant dans cet exemple-là, être dans l'humour, il y en a qui voilà, se détendent, c'est pas d'autant plus mal. Ok, donc faisons un peu attention aux décisions que nous prenons, que ce soit des décisions sages qui ne sont pas influençables par d'autres personnes. On te donne un avis, analyse l'avis, essaie de regarder toi comment ça se passe, discute-en, mais évitons de venir imposer nos choix sous prétexte que un tel ne le supporte pas, un tel me l'a dit, un tel. Mais ton épouse, ta compagne n'est pas la femme d'un tel. Ok, donc il faut savoir recadrer les choses et en parler justement avec sagesse, prendre les décisions ensemble qui vont de soi dans le couple et pour lequel chacun de vous dans le couple trouvera voilà, son équilibre, mais ne pas être influençable. Une autre cause, c'est de ne pas connaître véritablement son conjoint et de ne pas se connaître également soi-même, la crise d'identité. Alors, il est difficile de pouvoir trouver, je veux dire, un équilibre dans la communication quand déjà on ne se connaît pas soi-même. Parce que quand on ne se connaît pas, c'est très difficile de pouvoir poser des limites. Et quand on ne connaît pas son partenaire également, il est difficile de communiquer parce qu'il y aura interférence dans la communication. Ok? On est resté plus ou moins dans le refus de la réalité de l'autre, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Le fait de la voir en train de faire quelque chose, ça peut être qu'elle est sur son téléphone, en train de tchatcher, en train de travailler, d'accord, ou en train d'échanger avec quelqu'un. Tu ne lui poses pas la question et tout de suite, tu as des préjugés dans la tête. Et ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas...
on n'est pas à l'aise en fait. Le tout, c'est de savoir communiquer, poser simplement la question. Ah, avec qui tu discutes, avec qui tu échanges? Ces derniers temps, je te vois très souvent scotché à ton téléphone et tout. Ça me dérange un peu. Vu les heures à chat, j'aimerais bien savoir avec qui tu parles. Des questions qui pourront permettre à l'autre de te donner des réponses en tant que tel. Mais toi, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Les phrases du genre un peu des phrases accusatrices, déstabilisantes, qui portent à jugement et qui dérangent, quoi. Ce genre de phrases qui dérangent, du genre, tu passes trop de temps au téléphone, tu n'as jamais de temps pour moi, tu passes tout ton temps à dormir. Comment est-ce que quelqu'un peut passer tout son temps à dormir? Comment est-ce que quelqu'un peut passer tout son temps au téléphone? Pourtant, ce n'est pas ce que tu veux exprimer, mais c'est par ton langage, par les propos que tu sors, qui vont pousser l'autre aussi à se défendre. D'accord? Et là, quand on ne se connaît pas et on ne connaît pas également son conjoint, alors là, ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes, ça peut créer des frustrations qui t'a créé, on va dire, des rancunes. Et c'est déstabilisant. Et on n'est pas à l'aise quoi, quand on est dans ce genre de relation-là, dans ce genre de couple où on ne sait pas communiquer aisément, on ne sait pas communiquer tranquillement parce que les phrases qui sortent, ce sont des phrases accusatrices, ce sont des phrases déstabilisantes, ce sont des phrases qui dérangent. Donc, chacun se met aux aguets et ça devient une guerre de mots, ça devient une guerre de phrases, chacun veut se défendre et ne connaissant pas les limites des uns et des autres, c'est très embêtant. Donc, sachant que nous pouvons communiquer en personne mature, en personne sage, se connaître déjà soi-même, connaître ses limites et éviter de porter des jugements, de vraiment éviter de porter des jugements. On peut poser une question simplement et avoir une réponse simple. Mais qu'est-ce qui se passe? Généralement, on pose une question, c'est même pas une question, tout de suite on accuse. On accuse de par les propos, de par les phrases que je venais de dire tout à l'heure, et l'autre n'étant pas à l'aise avec ces accusations-là, mais elle aussi, elle va riposter, ou lui aussi, il va riposter, et voilà, ça déstabilise, ok? Donc vraiment, c'est important de se connaître, de connaître son caractère, mais également de connaître aussi son conjoint pour savoir les limites qu'il ne faut pas franchir, les limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, ces 5 causes-là, donc les propos vagues qui entraînent aux incompréhensions, d'accord? Également des idées fausses, des préjugés ou des attentes qui n'ont pas été clarifiées. Je me suis basée sur mon exemple, ok? Idéalement, c'est de les clarifier et de voir, de ne pas laisser entasser les problèmes. À chaque problème, trouvez le temps de vous asseoir, de décortiquer, de les résoudre et d'avancer. Idéalement, c'est mieux. S'accorder également sur l'éducation des enfants, c'est important pour le couple. Comme je venais de le dire tantôt, nous avons besoin d'appui, de soutien et nous sommes deux. D'accord, dans le couple, pour avancer, pour apporter notre valeur et pour l'équilibre de ces enfants-là. D'accord? Et enfin, parvenir à prendre des décisions sages, non pas influençables, des décisions sages qui vont aider le couple à avancer, à s'épanouir et qui ne vont pas être influencées par l'extérieur. Ensemble, monsieur et dames, on peut s'asseoir, discuter et voir, trouver le juste milieu, qu'est-ce qui nous convient. Même si c'est quelque chose qui n'est pas compatible dans le couple, c'est d'en parler, de communiquer tranquillement, sans pression, sans imposer quoi que ce soit à l'autre. Quand on a déjà grandi, on ne veut pas recevoir des commandements de l'autre. Quel que soit dans le couple, soyons vrais avec soi, soyons justes. Personne ne veut recevoir des commandements de l'autre. On a besoin de communiquer avec sagesse, à tranquillité, avec douceur, voilà, de passer le message et de dire, ben voilà, on peut faire des concessions pour ci, ça, je comprends très bien, mais de ne pas imposer et surtout de ne pas être influencé. Parce que un tel t'a dit, tu viens me le dire, et voilà, que je dois suivre la ligne parce que ce n'est pas créditant pour nous. Nous n'avons pas besoin de ça. On n'est pas influencé, on fait des choix en fonction de ce qui nous arrange, en fonction de ce qui rend heureux l'autre et on avance. Monsieur n'est pas le mari d'un tel, madame n'est pas la femme d'une autre personne pour aller prendre, faire le copier-coller. Un cancer, on le veut bien, mais on ne l'impose pas. Les femmes de vos frères, les maris de vos sœurs ne sont pas vos conjoints. Ok? Donc, on reste d'accord sur ça. Et justement, on décide avec sagesse, c'est ce qui nous arrange tous les deux. Également, convenir à connaître véritablement son partenaire et sa partenaire pour ne pas franchir les limites. Communiquer toujours dans la tranquillité,
trouver le juste milieu. Si c'est un sujet pour lequel il faut prendre le temps, que ça prenne 3, 4 jours, 5 jours, mais prenez le temps de le décortiquer, de l'analyser et de trouver justement un terrain d'entente pour avancer. Mais j'insiste sur le fait que de ne pas être influençable, de ne pas avoir des préjugés, de ne pas laisser aussi toute la responsabilité auprès de l'autre, de s'interroger, de se remettre en question et de voir également si moi, on me parlait comme ça, comment est-ce que je réagirais? Est-ce que je l'accepterais? Est-ce que je l'entendrais d'une bonne oreille? Toujours se mettre à la place de l'autre pour convenir, est-ce que oui, moi je l'accepterai. Si tu penses que toi tu ne l'accepteras pas, donc n'impose pas à l'autre ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. C'est tout simple. De se poser la question avant de commettre un acte, avant de faire ceci, moi de mon côté, comment je prendrai? Ça aidera vraiment beaucoup de couples à trouver le juste milieu, à vraiment communiquer sur l'essentiel, sur ce qui est important pour eux et de respecter, mais vraiment respecter les choix des uns et des autres. Aussi bien dans la profession, mais dans tous les domaines. Tu exerces dans telle profession, tu t'épanouis dans ce que tu fais, aide l'autre à s'épanouir sans pour autant l'imposer. Viens lui dire que mais par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu ne peux pas peut-être t'amender? Est-ce que tu ne peux pas voir un peu ce paramètre-là, essayer de faire autrement parce que c'est un peu gênant pour moi que tu fasses ceci. Mais toujours venir dire que voilà, ta femme s'expose ou ton mari s'expose dans ce qu'il fait. C'est son gagne-pain, c'est sa passion. Respectons le travail des uns et des autres. J'insiste sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui viennent toujours pointer du doigt, qui viennent toujours donner leur avis sans même qu'on le leur demande. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, mais dites-le. Mais sachez que on n'impose pas son choix, on n'impose pas ses décisions aux autres. C'est à la rigueur, c'est débordant, c'est pas courtois, je veux dire, c'est carrément mal poli, quoi. Il faut dire les choses comme il se doit, d'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous partager au travers de cette vidéo. On vous remet les liens sur la barre de description par rapport à cette conférence du 8 mars. Sentez-vous libre, contactez-nous au travers de nos WhatsApp professionnels. Le numéro est affiché, l'adresse email est mise également en barre de description. Et surtout, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un petit pouce parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je poste une fois dans la semaine sur cette chaîne et j'espère que ce contenu nous aidera à transformer, sinon à renouveler notre système de pensée et à sortir du jugement. Vous n'aimez pas être jugé, n'est-ce pas? C'est embêtant, hein? Moi aussi, je n'aime pas et je suis d'accord avec toi. Alors, si c'est le cas pour toi, dis, je n'aime pas être jugé parce que personne ne l'aime d'ailleurs. Ok? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.